Bonjour à toutes et tous, on se retrouve pour la guidance du dimanche. Je suis désolée, la semaine dernière, je ne vous l'ai pas fait. Avec les fêtes, tout ça, j'ai été un petit peu mouvementée, bousculée et du coup, je n'ai pas pu faire la guidance du dimanche. Bah, ça arrive, c'est pas très grave. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du dimanche. Donc, pour ceux qui sont habitués à me voir, eh bien, vous savez comment ça se passe. Pour ceux qui viennent d'arriver, bonjour et bienvenue parmi nous. Et du coup, je vais vous expliquer. La guidance du dimanche, c'est très simple. C'est une réponse à une question courte, une réponse à la question à laquelle on pourrait répondre simplement oui ou non. Voilà. Et bien évidemment, moi, je vais vous apporter un peu plus de réponses que juste un oui ou un non. Mais basez-vous sur ce genre de questions. Et très court. Et c'est une question qui doit vous concerner vous. Simplement, que vous. Vous et quelqu'un d'autre. Si l'autre personne fait partie de votre vie et que la question vous concerne tous les deux. Mais vous, voilà, vous n'allez pas poser une question pour une autre personne que vous-même si vous ne faites pas partie de la question. Je vais apporter les réponses avec l'oracle des réponses angéliques, complétées par un message de votre âme, ainsi que d'une carte de l'oracle de la lune, puisque la lune, c'est l'intuitif. Donc, on prend toujours des décisions en écoutant son âme et conscience et en écoutant son intuition. Donc, c'est pour ça que je vous tire ces cartes-là. Et ensuite, je viens bien évidemment apporter une petite réponse supplémentaire, toujours en complétant avec mon oracle G. Je vais faire 3 tas de cartes. Sur chacun des tas, je vais placer un petit symbole. Et donc, vous choisirez un tas et un seul. Si vous avez choisi le tas numéro 1, par exemple, et qu'en écoutant les réponses, vous vous dites « Ah, ça aurait été plutôt le 3 », eh bien non. Si vous avez choisi le 1, c'est que au moment même, la réponse que vous avez besoin d'entendre, c'est la 1. D'accord? Voilà, donc je vais juste placer les cartes. Ensuite, je vais baisser l'écran et comme ça, vous pourrez voir les cartes et les choisir. Donc, je vous laisse vous concentrer sur votre question. Posez-la bien en boucle dans votre tête, une question courte, simple, précise, pour vous-même, vous et quelqu'un d'autre s'il y a besoin, mais vous devez être dans la question. Allez-y, posez-vous bien la question en boucle tant que les 3 cartes n'ont pas sauté. Après, je ne vous demanderai plus rien. Vous aurez juste qu'à écouter. Et du coup, soyez bien concentrés. Hop, la deuxième vient de tomber. Restez concentrés sur vos questions. C'est plus très long. Ça va venir. Ça y est, c'est là. Voilà, vous n'avez plus besoin de vous poser les questions. Les réponses sont tombées. Voilà, je vais juste compléter les cartes. Donc, je baisse l'écran et on se retrouve juste après. Allez, donc ici, on a les cartes des réponses angéliques. Donc, le tas 1, le tas 2, le tas 3. Je vais monter un peu pour que je puisse vous voir quand même, que je voyais ce que je fais. Voilà. Sur le tas numéro 1, je vais vous placer le petit ange de mon amie Lisiane. Sur le tas numéro 2, le petit scarabée bleu d'Égypte qui m'a été envoyé par Katia, ainsi que le petit chat basse-tête qui vient aussi d'Égypte. Donc le tas numéro 1 avec l'ange, le tas numéro 2 avec le scarabée, le tas numéro 3 avec le chat. Et je vais venir compléter ces messages. Donc ici, ici et celle-ci. OK. Ça, c'est le message de votre âme, parce que votre âme habite votre corps, mais à la base, c'est quand même elle qui a choisi de venir. Donc, c'est bien qu'elle puisse avoir la parole. Et l'oracle de la lune, on va venir mettre une carte intuitive pour voir ce que votre intuition lui a à vous dire. Alors, ici, OK. D'accord. Et là. OK. Voilà.
Vous voyez, c'est assez rapide, hein, la préparation, même s'il y en a qui rouspètent toujours et qui trouvent ça un petit peu long. Mais c'est comme ça. Donc ici, on a bien nos 3 tas de cartes. Donc, je vous laisse un petit moment. Si vous voulez, vous pouvez vous concentrer, fermer les yeux, vous concentrer, repenser bien à votre question, prendre une grande inspiration. On souffle bien et on ouvre les yeux et on choisit le tas, le premier qui vous attire. Voilà. Allez, on va aller voir les réponses à vos questions. Donc, on va commencer. Le tas numéro 1, donc les personnes qui ont choisi l'ange. La réponse à votre question, c'est écoutez votre intuition. Donc, ce qui sera dit ici sera aussi très important. Bien sûr, on est d'accord. Alors, on va aller voir, écouter votre intuition, ce que ça veut dire. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je prends le petit livre qui est dans cet oracle parce que l'auteur ici met une petite phrase, mais à l'intérieur, il détaille la carte, bien évidemment. Donc, dans les oracles messagers, il faut toujours prendre le livre. On ne peut pas aller inventer n'importe quoi. Donc, écoutez votre intuition. En ce moment, votre intuition est d'une fiabilité et d'une précision absolue. Fiez-vous à votre propre guidance intérieure et vous ne pourrez pas vous tromper. Vous pouvez être certain que les messages que vous recevez de vos anges sont véridiques et dignes de confiance. Croyez aux sentiments qu'évoquent les circonstances que vous vivez. Vos impressions quant aux sentiments et aux motivations réelles des autres sont parfaitement précises. Nul besoin de mettre en doute ce que vous savez déjà être vrai. Donc, écoutez-vous, vous avez déjà la réponse au fond de vous, vous le savez. Ici, votre âme, qu'est-ce qu'elle raconte? Votre âme, elle vous parle, elle vous demande de communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête et dans ta vie. Laisse les pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Donc, écoutez vos intuitions, tout simplement, et communiquez avec vous-même. N'allez pas demander l'avis de tout chacun, vous savez au fond de vous. Vous avez déjà toutes les réponses à l'intérieur de vous. Et ici, on vous dit d'écouter votre intuition, et voici ce que votre intuition vous dit. Votre intuition vous parle d'équilibre. Vous avez besoin de ramener de l'équilibre dans votre vie, de retrouver de l'équilibre. Donc, allez dans cette direction. Peu importe la question que vous avez posée. Ici, on vous dit que vous avez déjà la réponse à l'intérieur de vous et que ce qui est important, c'est votre équilibre. Je vais aller tirer quelques cartes de Monsieur G pour voir s'il peut venir compléter votre question. Vous voyez ici la carte de l'abondance. Hein. Donc, il y a de la positivité. Ici, on vous dit qu'il faut vous lancer. Il faut communiquer. C'est la même carte que celle-ci. Donc, communiquer avec les autres ou communiquer avec vous-même par rapport aux doutes, aux inquiétudes que vous pouvez avoir, par rapport à la remise en question. Et éloignez-vous. Prenez soin de vous. Ici, l'équilibre, c'est exactement la même chose. Par rapport au stress, par rapport aux angoisses, par rapport aux mauvaises personnes qui sont autour de vous. D'accord? Vous devez rester dans la positivité. Vous lancez, allez vers la communication si c'est possible, hein, si les autres en face sont prêts à écouter ce que vous avez à dire. Mais si ce n'est pas le cas, ne vous posez pas 10 000 questions. Pensez à vous en premier. Ne stressez pas, ne vous angoissez pas. Et dites-vous que dans ce cas-là, si les gens ne sont pas prêts à communiquer ou si ça ne va pas avec ces gens-là, vous avez besoin d'équilibre et donc de fuir ces gens malsains autour de vous. Voilà, voilà. Bon, ben, j'espère que c'est clair pour vous. Moi, je trouve que la réponse est quand même assez claire. Je ne connais pas vos questions, mais la réponse elle-même est claire. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, donc le tas avec le scarabée. Voyons ce qu'on vous annonce. Alors, la réponse à votre question, c'est succès. Ah, ça, c'est plutôt pas mal. Dites donc, on a des belles cartes aujourd'hui. C'est sympa. On commence bien l'année. Profitez-en, ça ne va pas durer. Alors, succès. Qu'est-ce qu'on dit? Réponse à votre question, la réponse, c'est succès. Félicitations. Vous êtes sur la voie du succès. N'ayez aucune réserve quant à votre situation, car tout se déroulera à merveille. Une vie réussie consiste en partie à prendre soin de vous-même. C'est merveilleux d'avoir beaucoup de choses pour lesquelles être reconnaissant, mais assurez-vous de ne pas vous surmener en travaillant trop fort. Prenez le temps d'apprécier la tranquillité. Voilà, donc il y a du succès, vous ne prenez pas la tête avec quoi que ce soit, ni avec qui que ce soit. C'est bon, hein, on vous dit que ça va le faire. Ici, votre âme, elle vous dit,
infuser. Donc, infuser, ça veut dire beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. C'est comme tout à l'heure, ici on vous disait de ne pas vous prendre la tête, ici c'est pareil. Méditez, laissez les choses se faire. De toute façon, ça sera comme ça devra se faire, mais au bout, on vous dit qu'il y a le succès. Donc, vous ne prenez pas la tête. Et votre intuition, vous voyez, elle vous parle de confiance. Confiance en vous, confiance en l'univers. Ils sont là pour vous aider, les choses vont venir, il y a le succès. Laissez tranquille, prenez du temps pour vous pour l'instant. Ce qui doit arriver va arriver. Et puis, c'est surtout que c'est du bon qui va arriver. Donc, no stress. No stress, no stress. Positive attitude. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est les maîtres mots ici. No stress, positive attitude, bienveillance et partage. Alors, qu'est-ce que Monsieur G vous dit? Monsieur G vous parle de votre enrichissement personnel ou financier. On vous dit que pour l'instant, c'est un petit peu au ralenti, mais il faut garder espoir, d'accord? Il faut éviter d'être trop fatigué, faites attention, il y a des personnes malhonnêtes autour de vous, ça on le sait. Restez prudent, restez méfiant, d'accord? Mais ici, c'est aussi la carte du lynx, elle vous demande d'écouter vos instincts. Et ici, on vous dit plus ou moins de vous écouter et de laisser les choses se faire. Elles se feront comme elles devront se faire. Vous voyez? Ici, on voit bien que soit sur le plan financier, soit dans votre vie, il y a quelque chose pour l'instant qui est un petit peu au ralenti, donc d'où votre question certainement. La réponse, on vous dit qu'il y a du succès, ça va venir. Ici, on vous dit de garder espoir. Les choses vont se faire quand elles vont se faire. Donc, laissez infuser. La confiance, c'est que ne vous fatiguez pas, ne vous usez pas. Faites attention aux personnes malhonnêtes qui peuvent y avoir dans votre entourage. Mais ici, on vous dit d'écouter votre instinct. Restez prudent, restez méfiant, restez un peu à l'écart de tout ça. Je vais en remettre une ou deux là-dessus pour voir. On voit bien qu'il y a des difficultés par rapport à votre sérénité. En ce moment, c'est pas ça. Vous êtes un petit peu replié sur vous-même. Il y a peut-être des relations en froid qui sont en cours. Mais vous voyez, on vous dit bien, avec l'araignée du soir, espoir, les choses vont s'arranger. Donc, même s'il y a des relations en froid, même si c'est un petit peu compliqué en ce moment, ne vous inquiétez pas. Ça va le faire. OK? Dakodak. Allez, on reste positif. On va aller voir la réponse numéro 3. Donc, pour les personnes qui auraient choisi le petit chat basse-tête de l'Égypte, on va aller voir donc la réponse à votre question. Donc, vous, on vous répond et on vous dit le moment idéal. Bon, dans les 3 tas, de toute façon, vous n'avez que des réponses positives. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Peu importe le tas que vous avez choisi, il y a quand même du bon qui arrive. Donc ici, on vous dit par rapport à votre question, on vous parle du moment idéal. C'est le moment idéal en ce qui concerne la situation qui vous intéresse. Avancez avec assurance. N'hésitez pas et n'attendez pas, car un passage énergétique est actuellement ouvert pour vous. Le fruit est mûr, même si vous ne vous sentez pas prêt, vous pouvez être sûr que vous l'êtes quand même. Donc c'est le moment idéal. Peu importe la question que vous avez posée, on vous dit que c'est le moment. Ici, on vous parle de contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Donc, c'est le moment, c'est le plaisir quotidien, c'est là, il faut y aller. Peu importe la question que vous avez posée, c'est le moment idéal. Et ici, on vous parle de libération. Libérez-vous, faites ce que vous avez à faire, dites ce que vous avez à dire, devenez ce que vous devez être, soyez ce que vous devez être, c'est le moment, d'accord? Donc, on se libère, on avance. S'il y a besoin de se séparer, s'il y a besoin de changer d'air, de changer de maison, de déménager, je ne sais quoi, ici, on vous dit que c'est le moment. Donc, allez-y, foncez. On va aller voir avec l'oracle G ce qu'il vous annonce en plus. Toujours bien d'avoir un petit plus. Bon, ici, on vous dit que les choses vont s'arranger. Araignée du soir, espoir. Donc, ça s'arrange tout doucement, mais sûrement. Ici, on vous dit que vous avez du mal à reprendre le cours de votre vie pour l'instant. Mais pareil, il faut garder espoir. Il faut voir la lumière au bout du tunnel. Parce que vous voyez, derrière, il y a de l'épanouissement. Il y a des choses, il y a des récoltes, il y a des satisfactions qui arrivent. Donc, tout doucement, mais sûrement. C'est le moment idéal, donc lancez-vous. En fait, il vous faut simplement vous libérer de cette toile d'araignée là pour que les choses puissent s'arranger et reprendre le cours de votre vie. Donc, on reste positif et on va vers l'épanouissement.
Me revoilà. J'espère que vous avez eu réponse à vos questions. Si jamais vous voyez que ça répond pas trop, que vous êtes un peu perdu, n'hésitez pas à me noter soit dans les commentaires, soit à m'envoyer par mail. Mes coordonnées sont en dessous. La question que vous avez posée et le tas que vous avez choisi. Et j'essaierai de vous apporter une réponse un peu plus personnalisée. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous un agréable dimanche. Je vous fais de très très gros bisous et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Vous n'oubliez pas, je vous ai mis un petit live qui va bientôt arriver. Donc le 12 janvier à 20h30, on se retrouve sur YouTube en live. Donc soyez bien abonnés à la chaîne parce que par contre c'est un live réservé aux abonnés. Et mettez bien vos cloches de notification, activez bien vos cloches de notification pour recevoir une notification quand le live va démarrer. C'est un live de discussion, donc je ne tirerai pas de cartes pour vous faire une cartomancie. C'est un live de discussion où nous allons parler de l'année 2024, la symbolique de cette année, puisque comme vous le savez ou peut-être pas, nous entrons en année 8 et le 8 a une très forte symbolique. Donc on parlera de cette symbolique-là. Et en même temps, je vous ferai calculer à chacun avec vos dates de naissance, etc., directement chez vous. Donc, vous prévoyez un crayon et un papier. Et vous calculerez votre chiffre d'année personnelle et je donnerai entre 1 et 9 les 9 chiffres qui sont faits pour cette année et ce que chaque chiffre représente. Donc, vous connaîtrez la signification de votre année personnelle 2024. À très vite.